Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur la manière de vivre une vie qui est productive, une vie qui est saine et une vie qui est sainte. En réalité, c'est à cela que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Alors pour beaucoup de personnes, marcher en nouveauté de vie veut dire il faut faire attention, il ne faut pas pécher, il faut faire attention, il faut vivre de terre. Oui, tout ça c'est très bien. Il faut faire attention, il faut suivre l'Esprit de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu et éviter des travers de comportement. Mais il y a plus dans la vie chrétienne que d'éviter des travers de comportement. Il y a une vie productive. Nous ne sommes pas appelés à être des gens passifs qui essaient d'éviter le péché uniquement. Nous sommes appelés à être des gens productifs, les gens actifs qui amènent à l'existence ce qui n'existe pas, qui ont un impact positif dans leur génération et dont la vie laisse un rendement positif sur la terre. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons devrait contribuer à enrichir la vie des autres, à enrichir l'Église. Nous sommes censés être une bénédiction ambulante. En réalité, vous savez, chaque jour, quand je pars de ma maison, je demande à Dieu que les gens soient bénis par ma vie. Rien qu'en me voyant, en me regardant, que quelque chose de Dieu en moi leur soit communiqué et qu'il soit rempli de bonheur et de paix, de joie, et que ma vie apporte toujours quelque chose de positif dans la vie des gens. Nous sommes censés vivre de cette manière-là. Nous sommes censés être des gens qui sont productifs, qui ont une vie saine. Beaucoup de chrétiens sont tourmentés, tiraillés entre est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? Oui, mais jusqu'où est-ce que je peux aller avant de vexer Dieu? Nous ne sommes pas censés vivre dans cette contrainte comme si la foi était une espèce de bande mise autour de nous en carcan et on a un peu de marge de manœuvre, mais pas plus que ça. Mais vous savez, en Jésus, nous avons la liberté. Non pas la liberté de pécher, mais la liberté de ne pas pécher. Nous avons la liberté de vivre une vie productive. Nous avons la liberté d'être créatifs. Nous avons la liberté d'être inventifs. Nous avons la liberté d'entendre la voix de Dieu, de saisir ce qui est sur le cœur de Dieu et d'amener à l'existence ce qui est sur le cœur de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons être délivrés des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, des pensées tourmentées, la confusion, l'incertitude, la crainte, la peur, la tristesse. Et la tristesse pour le péché, c'est une bonne chose, mais la tristesse, il y a des gens toujours très, je sais pas, on est là, on persévère. Mais ce n'est pas ça la vie en Christ. La vie en Christ, ce n'est pas vous n'aurez jamais de difficultés, tout le monde va vous trouver merveilleux. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont vous trouver loin d'être merveilleux, mais vous ne devez pas être affecté par cela. C'est vivre une vie en Christ qui reflète la bonté de Dieu, qui reflète la grandeur de Dieu, qui reflète l'amour de Dieu, qui reflète le fait qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, il y a quelqu'un qui vous est favorable, il y a quelqu'un qui est tout-puissant et qui vous soutient. Dieu veut que nous vivions des vies productives. Dieu veut que nous soyons une solution, une réponse aux difficultés que les gens qui nous entourent doivent voir et vivre tous les jours. Nous avons accès à Dieu. Nous avons l'oreille du Très-Haut. Nous avons l'attention de celui qui est l'Éternel. Une fois, je priais pour quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur parce que la personne était malade et la présence de Dieu était venue sur cette personne. Et la personne me disait, waouh, j'ai été touchée. Elle m'a dit, mais tu penses vraiment que Dieu va répondre? Parce que, tu sais, je ne suis pas tellement croyant. Je dis, ne t'inquiète pas. Je lui ai demandé pour toi. J'ai intercédé en ta faveur parce que moi, je le connais. Je le connais, donc je peux aller vers lui et lui demander de faire quelque chose pour toi. Et parce qu'il est bon, il n'a que ça comme envie de bénir les gens qui le connaissent, qui ne le connaissent pas. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Nous servons un Dieu qui est généreux, qui est bon, qui veut bénir les gens. Mais il passe par son église pour le faire. Mais si son église est accroupie dans la confusion, dans la tristesse, toujours en train de sentir sans malheur ce qui ne va pas avec elle et tout ceci et tout cela, nous ne pouvons pas être une bénédiction pour notre génération. Et c'est à cela que nous sommes appelés à être une bénédiction pour notre génération. Quelqu'un me demandait l'autre jour, ça va? Je dis, ouais, ça va très bien. Je dis, ouais, toi, ça va toujours très bien. Pourquoi? Non pas parce que je n'ai pas de problème. Croyez-moi, si vous êtes pasteur, vous en avez des problèmes.
Vous avez beaucoup de problèmes à gérer. Vous avez les vôtres, vous avez ceux des autres à gérer. Et il y a de quoi faire. Mais parce que nous connaissons celui qui est spécialisé dans la résolution de nos difficultés. Et parce qu'il est toujours prêt à faire quelque chose. Tant qu'on est en mesure d'aider quelqu'un, on ne peut pas être malheureux. Si on a cette conception que de vivre une vie qui est productive, une vie qui est saine, une vie qui est sainte, les choses changent. Mais ça commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas juste d'essayer, il ne faut pas que je fasse ça parce que je suis chrétien maintenant. Il faut que je fasse attention. Non, c'est bien de faire attention. Mais il y a quelque chose de plus. C'est avoir la vie de Dieu qui est en vous. Cette vie qui vous remplit, qui déborde et qui vous donne envie de prendre les gens dans vos bras, de les bénir, de les encourager. Et même quand ils font des bêtises, vous avez toujours envie de les bénir. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que toute autre chose. Mais nous sommes appelés à vivre cette vie. Et beaucoup de gens disent, mais c'est ça que je veux. Comment être productif? Comment porter des fruits? Et c'est comme ça que la parole de Dieu le dit dans Colossiens 1, chapitre 1, du verset 9 au verset 11. L'apôtre Paul encourage ce peuple. Il leur dit, je prie pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ça, marcher d'une manière digne du Seigneur. Non pas simplement, je veux être béni, je veux être heureux, mais je veux marcher d'une manière digne du Seigneur. Parce que pendant que nous apprenons à marcher d'une manière digne du Seigneur, il y a des choses que Dieu va sortir de nous qui, provisoirement, vont nous rendre un peu malheureux parce que vous comprenez, quand Dieu enlève les choses mauvaises auxquelles nous tenons, nous sommes un peu tristes. Mais quand nous nous soumettons à cette discipline, la joie est ce qui est manifesté. Donc, ce que nous devons toujours désirer, vivre une vie productive, une vie saine, une vie sainte, et vivre d'une manière digne du Seigneur. C'est vraiment le cri de mon cœur. Je vois trop de chrétiens qui perdent leur temps à chercher à être bénis, à chercher un pasteur qui va les chatouiller, donc qui va les caresser dans le sens du poil, à leur dire combien ils sont merveilleux pendant qu'ils sont en train de faire des bêtises, et ainsi de suite. Mais la seule chose qui compte, frères et sœurs, mes chers amis, vous ne connaissez pas encore Jésus, vous le connaîtrez. Jésus veut que vous viviez une vie qui est digne de lui, une vie digne du Seigneur, et en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Mais c'est ça la vie en Jésus, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute sortes de bonnes œuvres. Vous voyez, portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards, fortifiés à tous égards, fortifiés à tous égards, non pas démunis, malheureux, accroupis, mais fortifiés. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations de la vie auxquelles vous êtes confrontés, la force de Dieu est là, fortifiée à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, et avec joie, et avec joie, et je répète, et avec joie, persévérant et patient. C'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et Jésus nous a expliqué comment vivre une vie productive, comment porter du fruit. Et nous avons vu dans cette série d'enseignements. Et si vous regardez cette série pour la première fois, vous n'avez pas vu les précédentes, je vous encourage, les précédentes émissions, je vous encourage à aller sur le site de la compagnie Théophile et regardez-les. Regardez-les parce que nous avons vu ce que Jésus nous a dit, ce que Jésus nous a expliqué sur la manière de porter des fruits et sur les choses qui nous empêchent de porter des fruits. Et Jésus, fidèle à lui-même, a été didactique. Il nous a raconté une histoire extraordinaire, l'histoire du semeur et l'histoire des 4 terres. Et l'histoire du semeur et des 4 terres, c'est tout simplement ceci. Un semeur est sorti semer. Et ce semeur a semé sur 4 types de terres différents. Et 4 types de terres et des types différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un type de terre où le fruit est sorti. Il y a 3 types de terre où il n'y a pas eu de résultat positif. Et quand vous annoncez la parole, il y a ces 4 types de personnes devant vous. Et dans beaucoup de cas, les gens ne vont pas avoir un résultat positif dans leur vie à cause de leur manière d'écouter, à cause de leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Jésus nous a expliqué dans la parabole du semeur. Je vous encourage à la lire. Luc chapitre 8, Marc chapitre 4, c'est la même histoire qui est répétée, où Jésus explique, ce semeur est sorti pour semer. Et il a semé le long du chemin.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de fruits. Pourquoi? Parce qu'il y avait en absence de compréhension. Il a semé sur le roc. Il n'y a pas eu de fruits. Pourquoi? Parce que les plantes sont sorties très vite, mais il n'y a pas eu de racines. Donc ça n'a pas duré. Troisième type de terre, parmi les épines. Il n'y a pas eu de fruits. Pourquoi? Parce que dès que les plantes se sont levées, les épines aussi se sont levées et les ont étouffées. Et regardez les émissions précédentes pour voir l'explication que Jésus a donnée. Mais il y a un quatrième type de terre. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus appelle la bonne terre. Et cette bonne terre, c'est la terre. Il nous a dit, enfin, Luc chapitre 8, enfin la semence tombée dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent des fruits. Et dans Marc, nous avons aussi un aperçu de cette explication que Jésus a donnée, du fait que certaines tombent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développaient jusqu'à maturité. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions nous développer jusqu'à maturité. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens depuis de longues années, mais ne sont toujours pas arrivés à la maturité parce qu'ils ne font pas ce que Jésus nous dit de faire. Et nous allons le faire. Je vous encourage. Faites ce que Jésus nous dit de faire. Jésus sait de quoi il parle. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont une théologie très compliquée. Nous avons une théologie très simple. Nous allons faire ce que Jésus nous demande de faire parce que nous estimons que Jésus sait de quoi il parle. Je le dis tout le temps dans mon église. Jésus sait de quoi il parle. Vous savez, les gens veulent toujours faire passer leurs opinions, leurs idées, leurs révélations, leurs visions, et l'ange qui est venu les voir hier soir dans leur sommeil, toujours faire passer cela avant ce que Jésus nous dit de faire. Mais Jésus nous a dit très clairement que ce qui va nous faire porter des fruits, c'est la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Il parle de ce semeur donc qui est allé semer, et voici sur cette terre, il y a des épis qui poussent, qui se développent, qui arrivent jusqu'à maturité, qui portent des fruits, 30 grains, 60 à 100, et il explique que ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Vous voyez, qui portent du fruit. Les autres n'ont pas porté de fruits, mais ceux-ci portent du fruit. Et Matthieu ajoute qu'il la comprend. Donc, ils reçoivent la parole, ils écoutent, ils comprennent, ils retiennent, ils ont un cœur bien disposé. Et c'est comme ça que nous grandissons spirituellement. C'est comme ça que nous sommes productifs. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, il fait avec sa parole. C'est sa parole qui plante à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que nos actions sont la conséquence de nos pensées. Et nos pensées sont façonnées par les informations que nous recevons. Je vous encourage, faites un test. Mettez-vous à regarder quelque chose qui parle de tristesse, de malheur, de dépression. Vous allez finir par être déprimé et triste et sentir tout votre malheur. Mettez-vous à parler de la paix de Dieu, de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu. Et vous allez ressentir et vivre la paix, la bonté et la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que nous communiquons des éléments d'information en nous-mêmes. Et ces éléments d'information ont le pouvoir ou de nous bénir ou de nous casser. Dieu a des informations à nous communiquer. Les informations de Dieu ne sont pas des opinions partisanes. Les informations que Dieu nous communique, c'est la vérité. C'est l'essence même de la pensée de Dieu qui nous communique. Et c'est pour cela qu'il y a une telle bataille au sujet de la parole de Dieu et un tel dénigrement de la Bible, parce que les uns et les autres voudraient vous faire croire que la Bible, c'est comme n'importe quel autre livre. Il y a des histoires qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont bien, vous prenez, vous laissez selon ce qui vous arrange. Mais en réalité, Dieu nous communique sa pensée, Dieu nous communique sa vision, Dieu nous communique la manière de vivre dans son royaume. Il y a deux systèmes de pensée. Il y a deux mondes différents. Il y a le monde terrestre physique avec sa pensée humaniste et il y a le monde de Dieu, le règne de Dieu avec la pensée divine. Beaucoup de chrétiens vivent soi-disant dans le royaume de Dieu mais avec la pensée humaine et terrestre et sont conduits par leur chair, leurs passions, leurs idées. Votre chair, vos passions, vos idées ne vous ont pas sauvés. Il a fallu vous rendre à l'évidence que Jésus est Seigneur. Si vous ne vous êtes pas encore rendu à l'évidence que Jésus est Seigneur, c'est le moment de le faire. Je vous invite à aller sur notre site, regardez la partie l'Évangile. Dans le menu, il y a l'évangile. Dans la partie de l'évangile, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de l'évangile. Nous expliquons le béaba de la foi. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi Jésus? Pourquoi pas un tel ou un tel ou un tel? Pourquoi Jésus? Pourquoi est-il capital de croire en Jésus? Je vous invite à aller sur notre site. Et si vous regardez cette émission et que vous êtes remonté par ce que je vous dis, vous devez aller sur notre site. Vous êtes la personne idéale pour aller sur notre site, pour aller voir dans cette partie évangile. Parce que vous avez entendu beaucoup de choses depuis, mais combien de fois est-ce que vous êtes assis avec quelqu'un qui croit en Dieu
et qui vous dit, voilà la proposition chrétienne. Non pas je fais le catéchisme, je n'ai pas fait le catéchisme, ou oui, l'église a tel ou les croisades, beaucoup de choses que les gens disent qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec Jésus. Je vous encourage à aller sur notre site, la partie évangile, cliquez dessus, il y a des vidéos, il y a du texte, il y a de l'audio, et nous présentons le point de vue chrétien. Présentons sans pression, sans arrogance, non, juste dans la simplicité. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce que Jésus a dit sur lui-même? Est-ce que vous avez déjà examiné la proposition de Jésus? Maintenant, pour revenir à nos oignons, nous sommes donc en train de parler du fait qu'il faut porter des fruits. Donc, Jésus nous explique cela. Il est important pour nous de saisir le fait que ce que nous faisons a un impact sur ce que nous devenons. Ce que nous écoutons a un impact sur ce que nous devenons. Ce que nous pensons a un impact sur ce que nous devenons. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons dans le royaume de Dieu, mais avec les pensées du monde. Nous sommes conduits par notre chair, nous sommes conduits par nos passions, nous sommes conduits par nos idées, qui de toute façon n'ont pas pu nous sauver, mais nous avons accepté, nous sommes rendus à l'évidence que Jésus est Seigneur, et maintenant nous voulons faire le reste à notre manière. Il y a quelque chose qui est important quand nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous commencions à voir quelle est la pensée de Dieu. Jésus veut nous communiquer la pensée de Dieu. Donc, dans cette parabole, il explique que la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est censé faire avec qu'est-ce que nous devons faire avec la parole de Dieu? La planter à l'intérieur de nous. Et la manger, la dévorer, la consommer et la laisser changer notre système de pensée. Elle doit changer notre système de pensée. Quand je parle avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, j'ai beaucoup de joie à leur parler parce que j'ai beaucoup de joie à voir quel est leur système de pensée. Et souvent, les gens pensent que, oui, les chrétiens ont subi un lavage de cerveau et que eux, ils pensent librement. Mais c'est faux. Les chrétiens, justement, n'ont pas subi un lavage de cerveau. Ils ont subi un lavage de cerveau dans le monde. Et quand ils sont venus aussi, ils n'ont pas laissé le Seigneur laver toute la pourriture qu'ils avaient accumulée. Je disais dans mon église ce dimanche que je fais une prière régulièrement. Je dis, Seigneur, je le dis en anglais, Lord, take the junk out of me. Seigneur, enlève toute la pourriture de moi, enlève le détritus, enlève toutes les choses que j'ai accumulées, tout le système de pensée, tout le schéma de pensée accumulé avant de te connaître, et même tout le schéma de pensée qui est constamment construit par les opinions, les idées des uns et des autres, et par notre siècle et qui ne correspondent pas à ta parole. Enlève-les, Seigneur. Et c'est une prière que nous devons faire chacun de nous parce que Jésus veut remplacer ses idées, ses pensées, ce schéma de pensée avec sa parole. Et c'est pour cela qu'il nous a dit qu'il faut la planter à l'intérieur de nous. Nous avons fait toute une série sur l'importance de la parole de Dieu. Et donc, Jésus nous dit que la bonne terre, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. L'écoute est importante. Nous faisons des études bibliques de notre Église et nous amenons les gens à décortiquer un verset et à parler de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont saisi, parce que c'est important. Mon désir en tant que pasteur, ce n'est pas que les gens viennent m'écouter le dimanche et qu'ils trouvent que je prêche bien. Oh, wow, franchement, pasteur, l'enseignement que tu donnes, mon désir, c'est de voir cet enseignement agir dans leur vie. C'est voir ce qu'ils ont compris. Et souvent, les gens vont toujours vous dire, oui, mais Antel avait tellement besoin de ça. Vous savez, nous avons tous besoin de ça. Je suis la plus bénie parce que j'enseigne, parce que j'étudie la parole de Dieu, il me communique des choses, je comprends davantage des choses et ça me change avant même que je le prêche, avant même que je l'annonce. Nous devons écouter attentivement ce qui est prêché. Écoutez attentivement. Jésus a dit la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent. Dans quelle mesure est-ce que vous écoutez? Quand la parole est prêchée à l'église, vous écoutez. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous écoutez. Non pas simplement lire pour le plaisir de dire j'ai lu mes 10 chapitres, mais lire avec le désir d'entendre Dieu, de comprendre les voix de Dieu, d'écouter. Il y a un passage dans la parole de Dieu, Dieu a parlé de ceux qui ont détesté son enseignement et qui n'ont pas choisi de révérer l'Éternel. Il dit qui n'ont pas voulu de mes conseils et ils ont dédaigné tous mes avertissements. Ils récolteront les fruits de leur conduite. C'est fort. Et ma prière pour vous et moi, c'est que nous puissions récolter le fruit dans la bonne terre et non pas les fruits d'une conduite qui a été hautaine, dédaigneuse de la parole de Dieu. Ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leur propre projet. C'est fort cela. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans cette dimension où ils sont constamment dans leur propre projet, leurs propres idées, ils n'écoutent pas le Seigneur. J'étais en train de prier l'autre jour et parfois je veux juste que Dieu me montre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je suis tellement conscient de tout ce que j'ai à travailler. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux? Le Seigneur m'a mis à cœur, écoute-moi.
Et c'est devenu un leitmotiv dans ma vie personnellement d'écouter Dieu. Toujours écouter sa parole, écouter sa pensée, écouter dans la prière. Non pas lui dire tellement de choses, mais l'écouter. Parce que Dieu en sait beaucoup plus que moi. Et croyez-moi, Dieu en sait beaucoup plus que vous. Et donc, écoutez, écoutez. Jésus parle de ceux qui n'écoutent pas la parole et ceux qui écoutent la parole. Il a aussi parlé de ceux qui comprennent la parole. La bonne terre, c'est comprendre. Comment est-ce qu'on comprend? On comprend parce qu'on veut comprendre. On comprend parce qu'on se donne la peine de chercher. On comprend parce qu'on creuse. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 25, pas chapitre, Proverbe 25 au verset 2, la gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement de ces choses. Nous sommes des sacrificateurs devant Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des gens qui ont été appelés à l'intimité de Dieu. Et nous sommes des gens qui ont accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu est accessible à tout homme, à tous ceux qui veulent croire. Quelqu'un me disait l'autre jour concernant la guérison, mais vous les pasteurs, vous devrez vous mettre d'accord. Il y en a qui disent que Dieu guérit, il y en a qui disent que Dieu ne guérit pas. Je dis, tu sais, il ne faut pas attendre que les pasteurs se mettent d'accord parce que les gens ont leur raison parfois d'adopter certaines doctrines et de ne pas en adopter d'autres. Il faut simplement chercher et creuser, dire, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi, ouvre mes yeux. Et quand nous cherchons à comprendre, Dieu nous donne de comprendre parce que Dieu veut que nous comprenions. Et nous comprenons donc l'autorité qu'a le chrétien. Dieu nous ouvre un champ de possibilités immense quand on commence à comprendre sa parole. On se rend compte que la vie à laquelle Dieu nous appelle est une vie qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre imagination. Il faut aussi être attaché à la parole de Dieu. Jésus a parlé de ceux qui entendent, écoutent, ceux qui comprennent, ceux qui retiennent la parole. Il faut être attaché à la parole de Dieu, la méditer, l'écouter, la comprendre et la retenir, la garder dans son cœur. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Josué. C'est extraordinaire, Josué chapitre 1. Dieu lui a dit, pour réussir dans toutes tes entreprises, il faut garder ma parole. Il faut la méditer nuit et jour. Il faut la retenir, il faut vivre par elle, il faut obéir à ma parole. Ça n'a pas changé encore. C'est toujours le même régime spirituel. La parole de Dieu, l'écouter, la méditer. Les gens veulent disséquer sur tellement de choses, mais la parole n'est pas enracinée en eux. Il faut que la parole soit enracinée en vous et en moi. Dieu change notre manière de penser. Dieu change notre manière de vivre. Et nous développons une vie, un style de vie qui consiste à vivre constamment dans la parole de Dieu. C'est vraiment, en tant que pasteur, je ne cherche que cela. Avoir un peuple qui aime la parole de Dieu, qui creuse la parole de Dieu, qui lit, qui médite. Nous faisons beaucoup d'études bibliques, nous faisons beaucoup de cours. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que les gens soient suspendus à mes lèvres, c'est qu'ils soient suspendus aux lèvres de l'Éternel, qu'ils comprennent, qu'ils puissent disséquer la parole de Dieu. Et beaucoup de gens, malheureusement, n'aiment pas ce genre de discipline. Ils veulent juste venir à l'église et dire Alléluia, Dieu va te bénir. Yes, glory to God. Et chanter, danser, sauter. Mais cette superficialité n'est pas digne du Seigneur. Nous sommes amenés à vivre une vie qui soit digne du Seigneur. C'est ça ce qu'il faut. Et Jésus a parlé aussi d'autre chose. Une bonne terre, c'est un cœur honnête et bien disposé. C'est important d'être honnête, d'être bien disposé et d'être enseignable. Beaucoup de gens ne sont pas enseignables. Ils aiment une doctrine et ils campent sur cette doctrine et c'est comme ça. Et ma vie en dépend, je ne lâche pas l'affaire. Et ils ne sont pas enseignables, ne veulent pas apprendre, un cœur bien disposé. Quand nous avons un cœur bien disposé, nous sommes prêts à reconnaître nos propres insuffisances. Nous sommes prêts à accepter quelque chose qui auparavant nous paraissait impossible et dire qu'effectivement Dieu le dit dans sa parole, c'est possible. Cela nous amène à changer de comportement. Nous devons être disposés à changer. Un cœur bien disposé, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre et à changer et à se laisser changer. Un cœur bien disposé, c'est tenir ferme sur la parole de Dieu, mais quand les autres ne sont pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, tout le monde a une opinion. Nous pouvons tous devenir des superstars sur Facebook, sur Twitter. Nous pouvons distiller nos idées, nos opinions, nos émotions. Il y a toujours quelqu'un qui va être d'accord avec vous. Mais est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec nous? Nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin d'être enseignables. Une des difficultés de l'Église aujourd'hui, c'est que tout le monde sait. Et tout le monde a une révélation particulière. Mais nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu. Jésus a parlé d'un cœur bien disposé. Est-ce que nous avons un cœur bien disposé? Comment être productif? Comment vivre une vie saine, une vie sainte? Planter la parole de Dieu en nous. Écouter la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Prêter attention à la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu. La retenir, la laisser nous changer. Être bien disposé, être persévérant. Jésus aussi a parlé de persévérance. Il n'y a pas de réussite
On parle en anglais de overnight success. C'est une réussite du jour au lendemain. Waouh, extraordinaire, j'ai devenu géant dans la foi. Je sais toujours comprendre tout. Alléluia, et tout le monde doit m'écouter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Il entend Dieu nous travaille, Dieu nous enseigne, Dieu nous apprend des choses et on continue à apprendre toutes nos vies. Regardez l'histoire de Joseph. Cet homme est passé par les pires difficultés. Et les difficultés ne peuvent pas frustrer votre destinée. Si vous avez les yeux rivés sur Dieu et le cœur dans la parole de Dieu, vous allez vaincre toute résistance démoniaque à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parce que résistance, il y en a. Nous avons vu que le premier type de terre, c'est ce type de terre où la personne n'a pas compris la parole de Dieu. Et donc le diable vient et vole la parole de Dieu. C'est important de comprendre, il y a une résistance du diable à la parole de Dieu et à la productivité de vos vies. Mais quand vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, aucune résistance ne peut tenir contre vous. C'est vous plutôt qui résistez et vous qui allez vaincre. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas capituler. Même quand les choses vont devenir difficiles, il faut vous plonger encore plus dans la parole de Dieu. Le résultat, c'est la performance. Le résultat, c'est la productivité. Le résultat, ce sont des fruits abondants. 30 fois, 60 fois, 100 fois ce qui a été semé. Ma prière pour vous et moi, c'est que ce soit l'histoire de nos vies. La direction de votre vie est déterminée par ce que vous croyez et par les instructions que vous suivez. Je vous invite à suivre les instructions de Jésus, à planter la parole de Dieu dans votre vie. Jésus a dit la semence, c'est la parole de Dieu. Et la productivité de nos vies est le résultat de l'écoute, de l'attention, de la méditation de la parole de Dieu, du respect pour la parole de Dieu, du fait de retenir cette parole, de se tenir sur la parole de Dieu, d'être enseignable, d'avoir un cœur bien disposé, d'être honnête et de persévérer. C'est tout ça qui nous amène à être productifs, à vivre une vie saine et une vie saine. Je vous encourage à faire votre part. Dieu fait toujours sa part. Dieu n'est jamais fautif des choses qui se passent dans nos vies. Examinons-nous. Décidons de vivre une vie digne du Seigneur, une vie qui invite les autres à croire en Jésus, une vie qui leur donne envie de suivre le Seigneur. Et quand Dieu vous travaille, il y a des moments où c'est un peu difficile. Ne vous enfuyez pas parce que vous vous sentez mal à l'aise. Parfois, nous avons besoin de sentir un peu mal à l'aise avant que la joie ne se manifeste parce que Dieu enlève la pourriture de nous, mais Dieu nous bénit constamment et cette parole amène la croissance, amène une vision nouvelle, une perspective nouvelle. Vous voyez autre chose, vous voyez ce que Dieu voit, vous voyez selon le cœur du Père et ça amène beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de force, beaucoup d'autorité, beaucoup de capacité divine à l'intérieur de nous. Donc je vous invite à cesser de chercher des raccourcis. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent des raccourcis, il n'y a pas de raccourcis. Jésus nous a dit, la semence c'est la parole de Dieu. Et franchement, ce n'est pas une corvée que de méditer la parole de Dieu, c'est une joie extraordinaire. Au début, ça nous paraît difficile parce que nous n'avons pas l'habitude, nous préférons prier, laisser quelqu'un nous imposer les mains. Mais non, méditez la parole de Dieu, pensez-y, réfléchissez-y, laissez Dieu vous changer, vous enseigner. Il continue à nous transformer chaque jour. Que Dieu vous bénisse et je crois vraiment que nous avons tous été bénis par cette courte série d'enseignements. Et la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle série. Surtout, soyez avec nous et partagez cet enseignement avec vos amis. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur Facebook, vous pouvez interagir avec nous sur le site, nous envoyer des messages. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et partenaire. Alors, qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire s'impliquer dans un ministère, qui veut faire avancer le royaume de Dieu. Et si vous avez été comme moi, si vos vies ont été impactées par ce ministère, eh bien, je vous encourage aussi à devenir partenaire. Alors, vous pouvez être partenaire de prière, vous pouvez prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de la compagnie Théophile dans la rubrique Partenariat. Choisissez un montant de votre choix pour nous soutenir financièrement tous les mois. Et vous êtes nombreux également à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages de diverses nations. Nous recevons des emails, des appels du Tchad, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre, enfin bref, de différents pays du monde. Et c'est une joie et un honneur pour nous de savoir que vos vies sont touchées dans le monde entier. Donc si vous voulez devenir partenaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur le site.